Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous refais à l'instant cette vidéo, je vais vous faire un résumé parce que je viens de la faire et le son grésillait tellement que Sonia, merci Sonia de m'avoir prévenu que ça grésillait. Donc, aujourd'hui je vais vous dire comment on survit à un anniversaire d'un de nos enfants quand on est une maman hypersensible. Parce que ça a été mon programme de l'après-midi, de la journée, de préparer l'anniversaire de ma 8 ans. Donc là, en ce moment, il y a 8 enfants entre 8 et 10 ans, chez moi encore, et qui ont été surexcités. Voilà. Et comment on survit à ça? Parce qu'il y a quelques années, je vous disais que j'y survivais pas en fait. C'est-à-dire que le matin de préparation ou même la veille, j'étais déjà hyper tendue à essayer de penser à tout le monde, essayer de penser à tout le monde, essayer de penser à tout, prévoir tout ce qu'il y avait à faire, etc. Et puis tendue parce que je savais que j'allais être surstimulée, que j'allais être fatiguée, que j'allais... Parce que sur le moment, c'est quelque chose pour moi qui est très... C'est des événements qui sont très particuliers parce que le bruit, l'excitation, les émotions de chacun, je les prends vraiment en plein fouet, c'est très très fort. Et ça me tend pour toute une après-midi avec une excitation à un niveau très très haut. Des enfants qui bougent, qui parlent, qui jouent, qui crient. Alors ils sont joyeux, hein. Bon là en plus il y a une crise, donc voilà, il y a toutes sortes d'émotions. Pour moi c'est très 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 fort. En plus de la préparation, de l'organisation, de faire en sorte que ça se passe bien, etc. D'habitude je termine sur les genoux, je termine exécrable parce que mon système nerveux a tous ses voyants dans le rouge et je n'en peux plus quoi. Donc je ne profite de rien. Tout se passe bien pour les enfants, mais même des fois je peux mal leur parler, ça peut être tendu, etc. Donc pour moi ça c'était en mode survie et à peine quoi. C'était en mode destruction dû à mon hypersensibilité. Maintenant, je ne vis plus du tout les choses de la même manière. Regardez, là, tout va bien. Je suis fatiguée, oui. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé déjà? Ce qui a changé, c'est dans la préparation. C'est-à-dire que je ne suis plus... J'ai longtemps été dans une quête de la perfection. Alors, je n'étais pas la maman qui faisait des gâteaux magnifiques, aux petits oignons, machin, qui préparait tout à 4 épingles. Mais il y avait quand même une quête de perfection dans le sens où j'avais vraiment envie de faire plaisir, mais j'avais envie que ça se voit, j'avais envie de compenser aussi peut-être des choses que j'ai pu manquer moi ou de ce que j'idéalisais comment ça devait être une fête d'anniversaire d'un enfant. Enfin, voilà, quelque chose dans le contrôle, dans la pression. Je vivais comme ça déjà la préparation, vous voyez. Ensuite, sur le moment. Le moment, c'était très difficile pour moi de profiter du moment parce qu'il y avait trop de bruit, parce qu'il y avait tout ça. Donc, ce qui a changé là, oui, avant aussi, c'est que ce matin, donc j'ai préparé des gâteaux, mais je me suis autorisée, oui, parce qu'avant je ne m'autorisais même pas, à aller faire une balade, à prendre un temps que pour moi, au moins une demi-heure. Ce matin, j'ai pris 3/4 d'heure pour me ressourcer, pour marcher seule. J'ai d'ailleurs eu envie de vous faire une vidéo à ce moment-là, mais je me suis dit non, ma priorité, c'est moi, c'est mon réservoir d'énergie, c'est mon hypersensibilité. C'est moi aussi, j'ai envie de passer une bonne journée. Il n'est pas question que je sacrifie ma journée pour une quête de quelque chose et qu'en plus j'amène une énergie pas cool dans cet anniversaire parce que j'ai quand même envie de faire plaisir. Donc j'ai pris ce temps et je me suis dit non, pas de vidéo, ce temps il est pour moi parce que c'est vital. Est-ce que vous vous autorisez ces temps-là? Est-ce que vous vous autorisez des temps comme ça? Est-ce que vous faites passer en premier? Parce que c'est la métaphore du masque à oxygène dans l'avion, hein. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi avant. Quand on est dans un avion, s'il y a un problème, dépressurisation, les règles de sécurité exigent que on doit mettre le masque à oxygène sur nous avant de le mettre sur notre enfant. Ça fait bizarre, hein? Mais c'est juste. Parce que sinon, en 15 secondes, on s'évanouit et là, on n'aide plus personne, hein? Notre enfant, il est fichu aussi. Donc,
là, c'est pareil en fait dans la vie, et c'est pareil lié à notre hypersensibilité. On doit prendre soin de nous. Il y a des routines à mettre en place, il y a notre rythme à respecter, il y a notre sensibilité, nos curseurs à connaître pour savoir, pour anticiper et pour savoir quand réagir avant qu'il soit trop tard. Donc moi, je sais que ça se passe aussi avant. Dans tout l'après-midi, c'est-à-dire que j'avais beaucoup moins de pression. On fait très simple, j'allège énormément de choses. Et comme ça, je profite du moment. Je profite du moment, je suis présente, je suis dans des moments de joie, de gratitude, de jeu. Alors, il y a des fois, c'est tendu. Hein. En plus, je dis, il y a eu une crise avec un enfant cet après-midi. Des fois, c'est tendu, il y a des choses à penser, etc. Mais je suis présente. À la fin de l'après-midi, là, tout à l'heure, avant que je vienne, j'ai commencé à sentir une petite fatigue, un petit agacement, une sursollicitation là qui n'était pas ok moi en moi, mais j'étais loin de mon niveau où je commence à envoyer mes patates chaudes sur les autres. C'était juste le début, et donc là j'ai agi déjà en mettant mon casque anti-bruit qui sauve la vie d'une maman hypersensible. J'ai réussi à couper le gâteau avec mon casque anti-bruit, ça m'a apaisée. Et là, voilà. Et là, je sentais aussi que j'avais besoin de prendre l'air. Et bien, j'ai pris l'air. J'ai pris l'air. Vous voyez, vraiment, métaphore du masque à oxygène. C'est important de connaître nos limites pour pas tomber dans les pommes, pour pas dépasser nos curseurs, et puis pour prendre soin des autres et pour faire en sorte que la fête soit agréable pour tous et que moi aussi j'ai le droit de profiter de la fête. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, l'essentiel que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Dites-moi, comment vous vivez, vous, les anniversaires comme ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez aussi que votre hypersensibilité vous joue des tours? Est-ce que vous sentez aussi être une éponge à émotions dans ce genre de situation? Et comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous mettez en place ce genre de choses? Est-ce que vous vous faites passer en priorité? Faites-vous passer en priorité ce soir. Profitez bien de votre dimanche soir. À bientôt. Ciao.